Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais parler de la dépersonnalisation et des réalisations. Et comme j'ai dit sur une de mes précédentes vidéos, j'ai eu à vivre durant une longue période le trouble de dépersonnalisation et des réalisations. Et pour définir un peu c'est quoi la dépersonnalisation des réalisations, la dépersonnalisation des réalisations, c'est un trouble dissociatif où la personne dissocie la réalité et ses émotions. Donc, quand on dit dépersonnalisation, en fait, la personne a l'impression qu'il n'est pas réel, en fait, qu'il n'est pas réel. Ou déréalisation, c'est quand la personne a l'impression que sa réalité n'est pas réelle, en fait. Et justement, c'est un trouble qui est dû justement au stress, à l'anxiété. Donc moi, j'ai dit, avant, déjà, j'avais des crises d'angoisse, j'avais des crises d'angoisse. Et à partir de mes 14 ans, mes 13-14 ans, j'avais déjà des crises d'angoisse. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, j'avais du mal à... Dès que j'étais en public, j'avais des crises d'angoisse. J'étais vraiment... j'avais un boule dans le ventre, mon cœur il battait vite. Et je perdais tous mes moyens, j'étais juste tétanisé, tout simplement. Donc ça m'empêchait d'aller vers les filles, par exemple, ou bien de faire du sport d'équipe ou de chanter en groupe devant les gens, de parler devant les gens. Donc, j'avais déjà ces crises d'angoisse-là. Et comme je vous l'ai dit, plus tard, vers mes 17 ans, j'ai commencé à me masturber. Donc, ces crises d'angoisse se sont accentuées. Et pour ne pas arranger les choses, j'ai rajouté la fumette et aussi l'alcool. Je buvais beaucoup d'alcool. La Gordon, je pense que les Bruxellois savent c'est quoi la Gordon. La Gordon, j'aimais bien la Gordon 12. Donc c'est qui est vraiment, c'est moins une bière. Je pense que voilà, c'est pas du tout. Les gens qui boivent la Gordon, c'est pas du tout pour le goût. C'est vraiment une bière quand tu la bois, le lendemain, t'as vraiment, tu vas être une boule dans le ventre. Donc voilà, comme j'ai dit, à partir de mes 20 ans, j'ai commencé une dépression. J'ai commencé une dépression et je pense que vu que j'ai commencé une dépression et vu que j'avais déménagé, je suis parti vivre tout seul. J'ai pris mon premier appartement, donc évidemment, bon, je mangeais des pâtes tous les jours, des pâtes, beaucoup de viande, du riz, des féculents, tout ça là en fait, de surgeler, du pain à réchauffer dans le four, ou même de la malbouffe tout simplement. Donc avec tout ça là, et j'ai aussi rajouté un truc que je suis aussi dans un environnement assez toxique. Je pense que j'étais aussi mal entouré. Et je pense que ça, c'est vraiment aujourd'hui que je l'ai vraiment compris que voilà, effectivement, j'étais très mal entouré. Je suis dans un environnement très toxique. Et je pense que pendant cette période-là où j'étais en dépression, je mangeais pas bien, je buvais beaucoup, je fumais justement la fumette. Ça m'a aussi rajouté beaucoup plus d'angoisse vu que j'étais déjà dans une énergie super basse. Être dans une énergie basse et fumer en plus, ça fait que te maintenir dans cette énergie-là basse. Donc voilà, je suis dans cette énergie-là basse. Et avec le temps, dans ce rythme-là, en fait, où j'étais aussi déconnecté de moi-même, de qui j'étais vraiment intérieurement.
Donc, avec le temps, après quelques années, ben voilà, ça m'a créé des problèmes de santé. Et après ces problèmes de santé-là, ben justement, ça m'a rajouté du stress. Ça m'a rajouté beaucoup de stress. Et il est arrivé un moment donné où, voilà, je pense que mon cerveau a déconnecté, en fait, a disjoncté, on peut dire un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, la déréalisation des personnalisations, c'est vraiment ton cerveau qui, pour te protéger du stress, de l'anxiété, ben, il te coupe justement de tes émotions. Et tu as un peu cette sensation où rien n'est réel, où tu es en dehors de la réalité en fait, où tu es coupé de toi-même. Tu es un peu comme si tu es emprisonné dans quelque part à l'intérieur de toi. Je ne sais pas si vous avez vu le film Get Out, donc où tu es vraiment déconnecté de toi-même. Et moi, je me rappelle à cette période-là, j'avais l'impression d'être mort à l'intérieur. Je pense que dans ma précédente vidéo, je parle des chakras. C'est justement le chakra solaire, hein, parce que j'ai parlé d'alcool et tout ça là. Donc j'avais un désordre énergétique, je pense, au maximum. Hein, donc que ce soit au niveau de mon chakra sacré, au niveau de mon chakra racine, au niveau de mon chakra du plexus solaire, vu que je buvais beaucoup de Gordon. Je pense que les gens qui boivent beaucoup de Gordon, beaucoup d'alcool, savent que quand ils se réveillent le lendemain, ils ont un boule dans le ventre, ils ont une gueule de bois. Ben ça, c'est vraiment le chakra du plexus solaire, en fait, qui est un peu qui est déséquilibré. Donc, donc voilà. Donc j'avais vraiment un gros déséquilibre du chakra du plexus solaire. Donc j'avais beaucoup d'angoisse et ça arrivait à un point où voilà, mon cerveau s'est tout simplement déconnecté. Donc c'était impressionnant d'être juste mort à l'intérieur de moi. Donc voilà, c'est aussi ça. Tu as aussi l'impression de devenir fou en fait. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais très souvent je me demandais, mais est-ce que je suis pas devenu fou en fait? Je suis pas devenu fou, c'est quoi ce truc? Et vraiment cette sensation-là d'être déconnecté de soi-même, de vivre un peu comme en ralenti, de ressentir tout, que ce soit la joie, la tristesse, la colère, tout est éteint justement. Vu que je parle du plexus solaire, ben, ce feu-là en fait du plexus solaire était éteint. Et moi, ce que je me rappelle, j'avais plus de feu en fait, j'avais vraiment plus de feu. Je me suis fait agresser et je comprenais rien du tout. On m'a insulté de tout. Et je ne réagissais pas en fait parce que au fond ça me touchait pas en fait, ça me faisait rien, ça me faisait rien du tout, ça me faisait rien du tout. Et voilà, pendant cette période-là justement, je pense que les gens se disaient ah, Vinny, il devient bizarre, il devient bizarre. Parce que je parlais beaucoup de spiritualité aussi, je parlais de rétention séminale aussi. J'apprenais beaucoup de choses, mais je pratiquais pas grand-chose. J'étais juste là en train de lire. Et je pense que c'était aussi dû à, voilà, comme j'ai dit, à l'alcool, à la pornographie, masturbation, à la malbouffe, au stress, tout simplement. Et voilà, donc je suis vraiment déconnecté à moi-même et je vivais vraiment comme un zombie en fait. J'étais vraiment devenu un zombie, donc un mort-vivant. Je pense que tu me disais bonjour, bah, tu me donnais ta main, bah, tu sentais que j'étais froid. J'étais vraiment froid, comme un mort. Hein. J'étais vraiment mort. J'étais vraiment mort. Et un peu comme si j'avais laissé mon corps en mode automatique, en mode main libre en fait. Il agissait tout seul en fait. Et en ce moment-là, je pense que voilà, Dieu m'a beaucoup protégé parce que voilà, si on voulait me tuer, si quelqu'un voulait me tuer, c'était vraiment à cette époque-là. Parce que j'étais vraiment déconnecté de moi-même. Et je pense que ça a vraiment pris du temps. Voilà, à un moment donné, j'ai eu à m'en sortir. Hein. Voilà, grâce au sport et au sun gazing, où j'en parlais aussi dans une autre vidéo. Le sun gazing, c'est le fait de regarder le soleil
et de faire entrer le soleil, l'énergie du soleil dans tes yeux et justement de visualiser cette énergie-là rentrer dans ton corps. Et le sun gazing, ça m'a beaucoup aidé. Le fait de courir, de se lever le matin, de courir. Parce qu'à un moment donné, bah, j'étais vraiment devenu un légume et tout le monde en profitait. En tout cas, mes amis en profitaient. Les, les, les gens avec qui je sortais avec, ben, ils en profitaient. Bah, j'étais vraiment, c'est vraiment une sale époque. Même si au fond de moi, je ne ressentais pas vraiment je ne ressentais rien, j'étais vide émotionnellement. Donc, avec l'alcool et tout, bah, je me sentais un peu comme une rockstar en fait. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais je me sentais comme une rockstar un peu, voilà, un peu déconnectée, un peu comme drogué. Je pense que beaucoup de gens se demandaient même, Vini, il prend pas de la cocaïne. Bah, j'ai jamais pris de la cocaïne, hein, ou des drogues dures et tout, j'ai jamais pris ce genre de choses. Donc, je faisais de la musique, hein, je fais toujours de la musique, je pense que c'est ma passion. Donc, justement, j'avais du mal à rapper, à m'exprimer tout simplement. Donc, arrivé à un moment donné, bah, voilà, je faisais vraiment n'importe quoi. Je faisais vraiment n'importe quoi. Justement, après un moment, j'ai fait du sport, j'ai fait du sun gazing, je suis sorti de ça. Et pendant toute cette période-là, justement, vu que j'étais dans une très basse énergie, bah, effectivement, je faisais des rencontres des gens, que ce soit dans des relations amoureuses ou autres, des gens qui vibraient très très bas. Donc j'ai fait des relations, des rencontres vraiment, des mauvaises rencontres, hein, je peux dire tout simplement. Même si au fond, voilà, ça m'a aussi poussé à me lever, à me réveiller, à me dire que bon, voilà, Vini, ça va pas, quelque chose qui ne va pas. Donc, pour revenir à ce que je disais, et mon esprit est devenu clair. Donc, c'est vraiment aussi une des avantages à faire la restauration séminale, hein. Donc, à avoir l'esprit clair, en fait. Donc, la restauration séminale, justement, ça m'a aussi aidé à sortir de la dépersonnalisation des réalisations. Donc, mis à part le sport, mis à part le sun gazing, ben, il y a aussi la restauration séminale. Oui, la restauration séminale, ça peut t'aider à sortir de la dépersonnalisation des réalisations parce que ça clarifie tes pensées, ça te donne l'esprit, les pensées claires, les pensées nettes. Et voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, voilà, c'est pour ça que je parle de la dépersonnalisation de réalisation. Donc, c'est un peu ça pour cette vidéo. Je ne cherche pas à excuser mon comportement, mais je pense que voilà, ça a beaucoup joué au fait que voilà, je pouvais me dire, viens, on y va là-bas, on y va. Viens, on sort ensemble, on sort ensemble. Viens, on fait ça. Viens, on boit, on boit. Donc, j'étais comme si j'avais plus de personnalité. Et j'étais un peu comme si j'étais dans un coin de ma tête et quelqu'un d'autre a utilisé mon corps. Et justement, après, quand j'ai réussi à maîtriser la rétention séminale, et là, on m'a repris le volant, on m'a remis le contrôle de mon corps, le volant de mon véhicule corporel. Voilà, je pense que ça m'a aidé quand même, à traverser des moments difficiles sans les ressentir. Je pense que mon cerveau a voulu me protéger. Je pense même que c'est peut-être mes anges gardiens qui ont voulu me protéger. Et malgré que j'étais en dépersonnalisation, déréalisation, ça ne m'a pas empêché à lire. Et d'ailleurs, même c'est moi l'époque où j'ai beaucoup appris, où j'ai passé mon temps à lire, à apprendre, à regarder des conférences, des vidéos sur YouTube et tout ça. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'étais vraiment dans ma tête. Et pendant même cette période-là aussi, j'ai eu à avoir beaucoup d'expériences surnaturelles. Et voilà quoi. Donc voilà, c'est un peu ça, mon histoire avec la dépersonnalisation de réalisation. Je ne sais pas si vous avez vécu la même chose. Je pense que beaucoup de gens l'ont aussi vécu. Et justement, la dépersonnalisation de réalisation vient aussi à cause de l'abus, hein. Et je pense que beaucoup de gens qui fument connaissent un ami, une amie, un pote qui en fumant, soit devenu fou, ou soit est devenu comme un légume. Ben justement, cette personne-là est entrée en dépersonnalisation des réalisations. La plupart du temps, je pense que c'est ça. Et après, voilà, si tu n'es pas fort mentalement, ben, tu peux rester bloqué à l'intérieur, quoi. Donc la buzz, comme je l'ai dit, c'est important
d'être dans une haute énergie, dans une haute vibration, dans des bonnes énergies pour fumer. Parce que si tu n'es pas dans une bonne énergie, si tu es quelqu'un qui est triste, ben, la bœuf s'amplifie en fait. La bœuf, c'est un amplificateur des émotions. Donc, ça amplifie tes émotions. Donc, si tu es jaloux, tu es quelqu'un de jaloux, ben, tu ne seras plus jaloux. Si tu es quelqu'un de triste, ben, tu seras plus triste. Si tu es quelqu'un de colérique, tu seras très en colère. Si tu es quelqu'un de timide, ben, tu seras super timide devant les gens dans le bus. Et si tu es quelqu'un de vif, de chaud, ben, tu seras encore plus chaud aussi. Donc, la bœuf, c'est un amplificateur. Et justement, vu que moi, j'avais déjà des crises d'angoisse, et en fumant, ben, ça a amplifié mes crises d'angoisse au point où ça m'a fait rentrer dans la dépersonnalisation des réalisations. Et ce n'est pas forcément ça, hein, c'est aussi pas mal de choses hein, qui s'est passé dans ma vie qui ont fait que je suis rentré dans dans ce trouble-là. J'ai eu à vivre ce trouble de dépersonnalisation des réalisations vu que ça a duré une assez longue période. Donc voilà pour la dépersonnalisation des réalisations. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous avez vécu un peu la même chose, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, comment ça s'est passé pour vous, comment vous avez fait pour vous en sortir, quelles sont les choses à faire. Je tiens à dire que voilà, il y a aussi il y a des professionnels qui peuvent aussi vous aider à sortir de la dépersonnalisation, des réalisations. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous sentez que vous êtes déconnecté de vous-même, vous êtes déconnecté de la réalité et que vous sentez que vous n'êtes pas réel, que vous êtes dans le flou total. N'hésitez pas à demander de l'aide et voilà, essayer de vous en sortir de ça, sinon ça peut aller plus loin, quoi. Voilà, merci. Prenez soin de vous. Ciao.